avec beaucoup d'intérêt les commentaires sur la loi des finances de 2022 qui a été votée le 29 décembre 2021, j'allais dire. Et sur le contenu de cette loi des finances, on a constaté que l'article 89 qui parle de la taxe d'habitation a été vraiment commenté par les Togolais et les consommateurs à travers les réseaux sociaux. Et pour nous, l'article 2, selon lequel le législateur dit pour les redevables souscripteurs de compteurs auprès de la compagnie en charge de la fourniture de l'énergie électrique, il est institué un acompte indexé sur la consommation électrique, donc la consommation d'électricité, ce qui signifie que pour prélever la taxe d'habitation, ceux qui achètent le cash power par exemple, ou bien ceux qui ont un compteur au niveau de la CRT, on prélèvera directement à la source la taxe d'habitation. Et pour nous, nous pensons que c'est inconcevable qu'on puisse commencer à chercher à pomper ou bien à récupérer les taxes par tous les moyens. Parce qu'il faut aussi, les gens n'arrivent pas à payer les taxes d'habitation. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir supporter ces nombreuses taxes introduites ces dernières années par l'autorité, par le gouvernement de notre pays. Et donc pour nous, nous sommes dit que nous faudrait que nous puissions aider le chef de l'État en lui faisant part de notre proposition, en lui faisant part de nos observations sur cette disposition nouvelle de la loi des finances 2022. La loi des finances de 2022, pour ce qui concerne le pouvoir d'achat, bien la vie chère au Togo, ne sera pas réduisante parce qu'elle n'encourage pas les citoyens à pouvoir être résilients en face des difficultés auxquelles la COVID-19 s'est ajoutée au vécu quotidien des consommateurs. Et donc c'est pour cette raison que nous disons que les 3% d'acompte que la loi propose pour le prélèvement sur la consommation d'électricité mensuelle, d'abord ne devait pas exister. Ensuite, les augmentations de la consommation de l'éclairage public de 5 francs par kilowattheure introduite en 2019 n'a pas encore fini ses effets sur le panier de la ménagère en termes de consommation électrique. Et nous souhaitons que le chef de l'État puisse introduire, de demander à l'Assemblée nationale une relecture de la loi des finances pour que cette disposition soit purement et simplement abrogée ou bien annulée de la loi des finances 2022. En toute sincérité, la LCT a déjà fait un diagnostic de la situation à venir en 2022 sur le pouvoir d'achat en termes de vie chère, parce que ce qui se passe actuellement, les Togolais n'arrivent plus à manger à leur faim et à manger même au moins des fois. Certaines personnes ne mangent même pas une fois par jour. Et donc, continuer à pouvoir pomper les gens sur le plan fiscal, ça n'arrange pas la situation. La situation ne sera pas réduisante. Et donc, c'est pour cette raison que nous disons que, comme on le dit le plus souvent, trop d'impôts tue l'impôt. Et donc, lorsqu'on voulait par tous les moyens prélever les taxes introduites ces derniers moments et on cherche des stratégies pour le faire, ça risque de donner un autre résultat escompté, résultat que personne n'attend. Et nous ne souhaitons pas que ça vienne. Et c'est pourquoi nous voulons contribuer en invitant en toute humilité le chef de l'État à revoir et à ordonner que cette loi des finances soit révisée de fond en comble. Les Togolais sont là. C'est le chef de l'État qui sera responsable devant l'histoire. Ceux qui font des propositions, les ministres, les députés, c'est vrai, certains sont élus, certains sont nommés. Ils ne seront pas responsables devant l'histoire. Il est la seule personne, le seul responsable de l'histoire du pays. Donc nous voulons que sur ce plan-là, qu'il aille de l'avant et qu'il demande qu'il nous écoute en faisant part de ce que nous avons proposé et que les députés et que les autres autorités qui sont ses collaborateurs puissent comprendre ce que nous voulons dire sur ce plan-là. Donc c'est ce message qu'on a voulu juste passer aux téléspectateurs, à nos membres, à nos abonnés. Merci. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à cette loi votée hier à l'Assemblée nationale en tant que président de la Ligue des consommateurs? Nous avons voulu dire et proposer de laisser que si la taxe d'habitation doit être appliquée, de la manière dont ça se fait actuellement, c'est vrai que nous avons déclinément crié que ça ne devait pas se faire. Mais l'administration fiscale a trouvé des moyens de le prendre, de le prélever jusqu'à l'heure où nous parlons. Si on ne veut pas dire qu'en 2021, ils n'ont pas prélevé les taxes d'habitation, mais pourquoi on va chercher à
à l'imposer aujourd'hui à tout le monde. Les gens qui vivent dans les maisons de location n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir payer cette taxe. Et comment savoir que cette catégorie de taxe d'habitation correspond à telle personne qui consomme, bien qui est abonnée auprès de la CT, et ainsi de suite. On ne pourra pas le savoir. Et c'est très compliqué. Donc, allons-y doucement pour savoir au moment où ce serait opportun, au moment où ce serait possible que le pouvoir d'achat va s'améliorer un tout petit peu, on pourra prendre des décisions. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de le dire que ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas opportun. Le moment n'est pas opportun pour une quelconque augmentation. 2021 a été au summum des difficultés auxquelles les Togolais se sont confrontés. Et on ne sait pas ce que 2022 va nous amener. Et donc c'est pour ces raisons que nous souhaitons que le chef de l'État, qu'on annule cette disposition de la loi des finances 2022. C'est tout ce que nous demandons. Emmanuel Sougadi, au Togo, les gens, pour louer une maison, par exemple à Lomé, c'est difficile. Pourquoi le gouvernement n'a pas vu ce côté et c'est seulement le côté de la taxe d'habitation qu'il voit? Vous savez, c'est très difficile, on a l'habitude de dire à l'autorité. Vous avez vu, par exemple, au Burkina, c'était en pleine transition qu'ils avaient voté la loi sur les baux à usage d'habitation. Et nous avons vu la dernière fois, on a fait une communication au Conseil des ministres sur un avant-projet en ce sens. Mais on pensait que ça devait se faire avant la fin de l'année de 2021. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais on veut passer par d'autres moyens pour prendre l'argent au niveau des citoyens, auprès des consommateurs. Ouais, c'est un peu compliqué. Et donc pour nous, bon, c'est l'autorité, c'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui savent là où ils veulent aller. Mais lorsque nous sentons qu'une direction n'est pas bien indiquée, c'est ce qui nous amène souvent à faire part de nos propositions publiquement. Parce qu'on ne peut pas toujours continuer à ronronner en interne. Il faudrait qu'on fasse part de nos propositions et c'est pour ces raisons que nous avons tenu à faire part de ça à travers vos micros pour que ceux qui vont nous écouter sachent que nous on n'est pas là pour faire mal à personne, on n'est pas contre personne, mais on souhaite que les choses puissent aller de l'avant comme ça se fait ailleurs. Au contraire, nous ne sommes pas artisans du contraire, mais nous sommes artisans de l'évolution et de l'amélioration des conditions de vie des citoyens togolais que nous sommes. Puisque moi aussi je suis citoyen, j'ai vis dans les mêmes difficultés que tout citoyen lambda, sauf ceux qui se sentent à l'aise mieux que nous, eux ils ne se plaignent pas. Mais ceux qui se plaignent, nous les écoutons et c'est leur voix que nous reportons partout où nous passons. Même lorsque nous aurons l'opportunité de rencontrer certaines autorités, officieusement ou bien officiellement, nous le faisons toujours part de nos propositions. Nous avons eu l'opportunité en 2021, en mois d'octobre, de travailler avec certaines organisations de la société civile, c'est-à-dire cette centrale syndicale, où on a fait des propositions pour atténuer les mesures sur le pouvoir d'achat, sur le panier de la ménagère. Mais jusqu'à présent, bon, la loi des finances ne nous a rien dit de concret. On ne sait pas s'ils vont prendre des dispositions dans un autre cadre qui va venir. Wait and see. Emmanuel Sougadi, nous sommes presque à la fin de l'année. Il y en a beaucoup de choses qui se passent. Quel message vous pouvez nous donner et à nous donner, surtout à nos internautes qui vont vous suivre aujourd'hui et demain, quel message vous avez à leur donner? Je souhaite, au nom de la Ligue des consommateurs du Togo, souhaiter d'abord une meilleure veille pour la nouvelle année 2022 qui se pointe déjà à l'horizon, à tous les Togolais, à tous les internautes, à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et que 2021 ne soit pas une photocopie, que 2022 ne soit pas une photocopie de 2021, ni de 2022, ni des années précédentes, mais que ce soit une année différente pour chacun de nous dans la vie de tout le monde et dans la famille de tout le monde. C'est vrai que les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles et les effets collatéraux de la COVID-19 ne sont pas sans effet sur tous les citoyens que nous sommes, mais nous voulons les inviter à avoir l'espoir, à avoir l'expérience, que, comme on le dit le plus souvent, à brebis tondue, Dieu mesure le vent. Donc que Dieu puisse nous aider à aller de l'avant et à garder l'espoir. L'espoir est permis, mais continuons toujours à nous battre pour que le meilleur puisse arriver un jour. Parce que si nous ne nous battons pas,
le meilleur ne pourra jamais arriver. Le meilleur ne se décrétera pas, mais elle va arriver parce qu'on a préparé ce meilleur qui viendra un jour, et aux grandes dames, au grand intérêt de tous les Togolais, de tous bords et de toute région de notre pays. C'est très important. Merci beaucoup, M. Emmanuel Sogadi. Merci à vous.